Yo les gars, c'est Felix. Petite vidéo du coup avec notre très cher Fierbut. Comment ça va Mathéo? Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, Tranquille? hein, toi? Tranquille? Ouais, ça va, ça va. On va parler d'un sujet qui fâche un petit peu. Un sujet que je n'aurais jamais pensé aborder aujourd'hui, mais malheureusement, il va falloir qu'on en parle. Le sujet d'R6. De pourquoi il n'y a plus beaucoup de vidéos sur le jeu, de pourquoi aussi, là, en chasse au terreau, j'ai un niveau éclaté, et de pourquoi il n'y a plus d'highlights, pourquoi il n'y a plus de trucs fun, et qu'en ce moment c'est que des lives. Pour la seule simple et bonne raison que R6, je commence à en avoir marre, et je pense que je suis pas tout seul à avoir cet avis-là. C'est pour ça aussi que j'ai demandé à Mathéo de venir, parce que je pense qu'on a à peu près les mêmes avis, on a à peu près arrêté en même temps. À peu près. Moi j'avais continué un petit peu, toi t'avais arrêté un peu. Ouais, moi Un après petit peu j'aurais avant. continué pour quand même les lives parce que Ouais. fallait. Ouais, lui il continue, toi tu continues un peu les lives, puis moi, moi j'avais déjà arrêté un peu avant. Et bah, le problème, hein, évidemment on va parler de plusieurs problèmes dans cette vidéo, on va en aborder plusieurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a énormément. Et le problème, le premier je pense, bien évidemment qu'on va pouvoir parler, c'est les bullshit qu'on peut prendre à des moments. Là, je parle surtout pour la communauté PS4. Enfin, on va surtout parler pour la communauté PS4, pas pour la communauté PC. Nous, on n'est pas sur PC, donc forcément, on n'a pas les mêmes problèmes que eux. Mais on va surtout parler des bullshit qu'on prend. Et les bullshit, ben, à cause de quoi À cause, bien évidemment, des joueurs CS, Cronus, Strike Pack. Les gens qui savent pas jouer, quoi, très clairement, qui sont obligés Ou cancer. d'utiliser. Ouais, voilà. Ou cancer, tout simplement, qui sont obligés d'utiliser du matos supplémentaire pour pouvoir jouer à R6. Sachant que moi et Mathéo et pas mal de potes à nous jouent avec une manette DualShock de base. Et ben Elle est eux même cassée vont. la mienne. Ouais, ouais, on joue même avec des manettes cassées à des moments. Et pourtant, bah, on se retrouve avec des mecs qui jouent avec un clavier souris, un Cronus, un Strike Pack. Donc des trucs qui vont permettre simplement de viser la tête plus facilement, ou en tout cas d'avoir un meilleur shoot. Ouais, les no recoil et tout ça, on en voit aussi, hein, on voit enfin un peu trop de choses justement qui sont casse-couilles et qu'on aimerait bien pas voir sur PS4, mais bah, malheureusement on les voit quand même. La vidéo sera vraiment très simple, hein, il y aura vraiment limite pas de montage, il y aura pas de musique, il y aura rien du tout, ce sera vraiment très simple, on va juste parler de tout ça, de tous les problèmes, etc. Et bah Mathéo, si t'as envie de dire un truc quoi que ce soit, si t'as un sujet toi qui t'a aussi bien saoulé par rapport à R6 sur PS4, hein, bien évidemment, pas sur PC, je te laisse, euh, je te laisse parler de tout ça du coup. Non, bah moi je reviens sur ce que t'as dit, hein, les bullshit, tout ce qui est clavier, souris, Cronus, Rapid Fire, No Recoil, ça a rien à faire sur un jeu comme ça. Ouais, On prend des trucs des fois, c'est. Pourtant, bon, je dis pas qu'on est les meilleurs, mais on sait jouer quand même au jeu, quoi. Donc, ouais, on est quand même pour information, donc je vais quand même aller au menu pour que vous puissiez voir quoi que ce soit. Mais donc là, on a un grade de gold, et sincèrement, et je pense que tu vas même pas pouvoir dire le contraire, mais que ce soit sur PC ou PS4, et là par contre, je pense que même les PC qui regarderont cette vidéo ou quoi que de R6 vont être d'accord, c'est que très clairement, le meilleur moyen de s'amuser maintenant sur R6, c'est de rester dans un Halo Gold. Et encore. Et encore, parfois, c'est même un peu compliqué. Mais le meilleur moyen de vraiment encore prendre du plaisir en ranked, c'est vraiment les Gold. D'être en Gold. À partir du P3, P2, c'est soit on se tape des boostés, soit on se tape des mecs avec des CS, avec des Cronus, des Strike Pack. Et même ça avant. devient chiant. Même, ouais, même avant. Même avant. L'autre fois, je suis tombé avec un mec, il était argent 2. J'étais dans le chat du jeu parce qu'il parlait français. J'entendais ses touches de clavier. Et pourtant, il avait le level d'avoir un argent 2 argent. Donc, Donc, ça, les claviers souris, ça, c'est en train de prendre le dessus sur R6, que ce soit sur PS4, quoi que ce soit, surtout sur PS4, hein, du coup. Ça est en train de prendre le dessus, mais un dessus énorme. Et moi-même, pour avoir déjà testé, personnellement, voilà, je m'en cache pas, j'ai déjà essayé.
voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait donner parce que au bout d'un moment, je commençais à accabler, je commençais à en avoir marre. Et du coup, j'avais demandé à un ami à moi qui avait un clavier souris comme ça pour d'autres jeux que R6. Je lui ai dit, écoute, passe-le moi pour que je teste un petit peu, voir un peu la différence. Et pour avoir testé, j'ai testé uniquement en terreau, j'ai pas fait de partie personnellement. J'ai testé uniquement en terreau. Je voulais pas gâcher le gameplay d'autres personnes. Et sincèrement, c'est cheaté. C'est très clairement, c'est du cheat. Très clairement, c'est du cheat sur PS4. C'est, c'est considéré comme de la triche. On est sur Bah, quand même une Play, une console où de base c'est programmé pour être manette. Et on se retrouve avec des mecs qui ont un meilleur shoot. Pourquoi? Parce qu'ils ont une souris dans les mains. Nous, on a des joysticks. C'est beaucoup plus précis. Et surtout sur un jeu comme R6 où pareil, il faut contrôler le recul. C'est beaucoup plus facile pour des claviers souris. Mathéo, vas-y, si tu voulais dire un truc. bah, à partir du moment où il faut acheter des trucs supplémentaires que le clavier et la souris pour pouvoir jouer sur un jeu qui n'est pas cross airplay, on n'a pas à y jouer en clavier. Vous allez sur des jeux cross airplay, vous jouez au clavier, c'est normal. À Ouais, la rigueur, on est d'accord là-dessus. ouais, là-dessus, oui. Par exemple, on peut prendre des exemples, hein, que ce soit Fortnite, Rocket League par exemple aussi, qui est un jeu crossplay. Ça, d'accord. Mais Cold War. Cold War, ouais, Cold War, pareil. Moi, Cold War, personnellement, à des moments, je joue manette, à des moments, je joue clavier souris. Enfin, voilà, enfin, je m'en cache pas, quoi. J'ai un clavier souris et je m'en cache pas, mais pas sur R6. Moi, mon clavier souris, c'est pas un adaptateur, c'est un vrai clavier souris. D'ailleurs, si vous voulez, je ferai une vidéo aussi, setup, etc., pour que vous puissiez voir un petit peu. Mais en tout cas, enfin, à partir du moment où il faut acheter un adaptateur PS4 exprès pour pouvoir jouer clavier souris sur tous les jeux, je trouve ça dégueulasse, quoi. Et Qui pareil, coûte quand même assez cher ouais, ça coûte déjà pour super l'utilité que cher t'as. pour l'utilité que ça a. Tout ça pour pouvoir monter diamant ou champion sur un jeu. Enfin, je vois pas l'intérêt. Clairement, je vois pas l'intérêt. Donc dans le titre, vous verrez tout simplement donc que le titre sera donc pourquoi j'ai et même pourquoi on a arrêté R6 à cause des bullshit, à cause des claviers souris, etc. Donc les bullshit qu'on se prend par rapport justement au clavier souris. Plein d'autres problèmes encore qu'on pourrait parler, que ce soit les. Mais encore un petit peu moins aujourd'hui. Les mecs qui boostent leur ping. Voilà. Avec des VPN Avec des ou... VPN ou quoi que ce soit. Des mecs qui dédosent les games. Ça, personnellement, j'en ai croisé pas mal aussi. Et un autre problème aussi que je voudrais parler personnellement, et que Mathéo, tu vas pouvoir vraiment parler aussi, et là-dessus, on va être totalement d'accord. C'est que, par exemple, moi, il y a quelques jours, pour donner un exemple à tout le monde, je suis parti en novice C'est ce sur que un tu veux Smurf. dire. Je suis parti en novice sur un Smurf et je me suis dit, bon ben voilà, on va aller rigoler un petit peu, on va aller troller, voilà, on va sortir en dehors de la map, etc., etc. On va vraiment jouer full chill, limite on joue même pas les kills, juste on joue, on rigole, on sort de la carte. Et pour donner un exemple sur Littoral, on est sorti par Sunrise, on est monté au top des ruines. Et une fois qu'on est monté au top des ruines, on s'est mis dans un petit glitch, qui fait un petit glitch, un petit endroit où on pouvait monter que tout le monde connaît dans les ruines, je pense. On s'est mis juste là-bas et on n'a pas bougé, on était en train de teabag en novice, full chill. Et bizarrement, quand on fait ça, on tombe contre des gens qui commencent à tryharder en novice, mais c'est pas des novices en fait. Ce sont de vrais smurfs qui veulent monter un compte et qui font clairement chier ceux qui veulent apprendre. Et c'est chiant, rien que pour ça c'est chiant. Même si moi voilà, maintenant je suis quand même niveau 146, j'ai beaucoup d'expérience sur le jeu, même s'il y a des choses que je connais pas encore, Mathéo pareil, que ce soit par exemple d'autres abonnés avec qui on a déjà fait des lives quoi que ce soit, pareil, ils ont peut-être des plus hauts niveaux, mais ils ont pas encore l'expérience. Personne ne connaît le jeu à 100%, même le meilleur joueur du monde, Spoit, Sheiko, tout ce que vous voulez, ne connaissent pas le jeu à fond. Il y a encore des choses qui peuvent être qui peuvent être créées, des méta qui peuvent être créées, mais on tombe quand même contre des gros connards de Smurf en novice qui gâchent le gameplay de tous ceux qui veulent apprendre. Et c'est casse-couille. Du coup, forcément, et Mathéo, je pense que toi pareil, t'as fait pareil, c'est que quand on tombe contre des gens comme ça, on est obligé de tryhard, enfin pas vraiment tryhard, je vais dire, mais on est obligé de jouer avec
minimum de notre niveau pour pouvoir calmer les mecs en face et leur dire frérot, t'es en novice. Là, t'as des smurfs aussi en face de toi qui veulent jouer normal, jouer chill et laisser les autres apprendre tranquillement, juste être là pour rigoler. Et toi, tu veux leur gâcher le truc. Et du coup, on est obligé déjà de un, de gâcher la game des vrais novices qu'il y a en face. Et en même temps, bah, de devoir un minimum jouer sérieusement en novice. Alors que c'est bien marqué, je pense que c'est de la novice. C'est pas marqué ranked dessus. Et pourtant, je suis déjà tombé contre des mecs qui. Et je vais te poser la question aussi, hein, mais est-ce que toi aussi t'es déjà tombé contre des mecs qui faisaient limite des strats Pro League à la Vitality, à la Giant, tout ce que tu veux? Ouais, clairement, parce qu'une fois j'étais en novice, je crois que c'est une des dernières novices que j'ai fait sur un de mes Smurfs, parce que je devais le monter, c'était pour aider un de mes potes à le monter en niveau. Et bah j'y vais, tranquille, tout ça. Moi, vu que c'est de la novice et que les mecs, c'est assez souvent quand même, même si malheureusement il y a des mecs, ils y vont pour tryhard. Souvent, c'est censé être des gens qui viennent vraiment pour apprendre le jeu. Je joue vraiment chill. Je décale même pas mes viseurs, je fais pas de strat, je fais rien du tout. Juste, je joue comme si que je venais de débuter le jeu. Sauf que je suis tombé sur trois gros tryharders donc qui gâchent la game et de ses et des adversaires ceux qui étaient dans mon équipe parce qu'il y avait que des vrais novices, des vrais débutants, j'ai envie de dire. Novice ça veut dire débutant. Et bah sauf qu'ils et là ils cassent la game et des gens contre eux mais aussi des gens avec eux qui sont vraiment des débutants parce que du coup ils peuvent pas avoir le plaisir et ils peuvent pas jouer comme ils voudraient faire. Et le problème, c'est que bah du coup moi je leur ai cassé leur game aussi parce que euh, bah quand t'as trois mecs qui tryhard face à toi alors que personne n'est censé tryhard, personne n'est censé avoir ce niveau-là, et bah tu te mets à leur niveau, sauf que bah après ça gâche la game des autres parce que tu sais pas qui est qui. Ouais, très clairement, c'est ça. Et c'est un problème qu'on rencontre énormément. Et si vous voulez carrément, je m'engage personnellement dans peut-être la semaine qui va arriver, parce que c'est bientôt voilà l'ascension et donc il y aura le pont. Donc là, cette vidéo, on la tourne simplement le dimanche 9 mai. Je pense voilà que d'ici quelques jours, je tournerai une vidéo en novice avec Mathéo ou quoi que ce soit. Wow. On tournera une vidéo en novice et on en tournera plusieurs sur plusieurs games. Et limite même faire un stream ou quoi que ce soit, hein. Limite même quitte à refaire un compte à zéro pour que vous voyez par vous-même à quel point mais enfin les novices sont là pour apprendre, ils sont là pour débuter, ils sont là juste pour apprendre les agents, apprendre les armes, savoir juste apprendre tout simplement, connaître les maps, etc. Ils sont pas là pour tryhard, ils sont juste là pour prendre du plaisir à un jeu et on leur gâche leur game. Et pareil, quoi. C'est pareil sur toutes les games, c'est comme ça. Et même sur PC, c'est comme ça. Et je trouve ça dégueulasse. Et rien que ça, très clairement, ça m'a donné envie d'arrêter R6. En tout cas, d'arrêter de jouer à R6, de ne plus être en tant que joueur ou de plus faire de ranked. Mais ça m'a plus donné envie d'aider ceux qui veulent apprendre. Donc je pense que maintenant, les gars, s'il y aura des vidéos sur R6, il y en aura peut-être toujours, mais ce sera des vidéos pour vous apprendre des choses que moi j'ai appris et qui pourront peut-être vous aider justement, peut-être à pouvoir monter platine ou quoi que ce soit, peut-être. Enfin, je l'espère pour vous, si vous voulez encore jouer à R6. Mais je vous donnerai en tout cas, et je pense qu'on fera ça même avec des abos ou quoi que ce soit, ou avec Mathéo, avec Flavien, enfin des personnes ou quoi qui sont abonnés, ou même des gens que je connais comme ça. On pourra vous tourner des vidéos comme ça sans problème, voilà, pour vous apprendre des trucs. Mais plus de ranked pour l'instant. Pour moi, la ranked Pour le moment. pour l'instant, voilà, on précise bien que c'est pour l'instant, on n'arrête pas à 100% non plus. Mais en tout cas, pour le moment, c'est stop. La ranked pour moi, c'est stop. La non-rank, pareil, c'est stop. En clair, pour moi, R6 en ce moment, il y a un panneau stop devant et je ne passe pas la ligne. Je reste devant ce panneau et je ne bouge pas. Je n'ai pas envie d'aller plus loin pour l'instant.
Ça, c'est triste malheureusement, parce que je sais qu'il y en a voilà, qui aiment bien les vidéos R6 qu'il y avait, etc. Qui avaient des beaux kills, des beaux moves en ranked, toujours en ranked hein, en général, ces moves-là, hein, toujours en ranked, ils étaient faits. Et enfin, il y avait des beaux trucs, il y avait des petits one-tap, etc. qui partaient, il y avait des moments fun. Bah les gars, malheureusement, bah, il va falloir changer un petit peu pour le moment de R6 à cause de trop de problèmes. Trop de problèmes sur un jeu qui en plus de ça n'a même pas de concurrence. Et c'est ça qui est dommage. R6 c'est un jeu qui a zéro concurrence. Il n'y a aucun jeu comme lui. Aucun. Mais les gens Franchement, brisent ce jeu. Vas-y Mathéo, je t'en prie. et franchement, je pense, bah en tout cas moi personnellement, ça me fait clairement, ça me fait chier d'arrêter d'y jouer parce que c'est un jeu où j'ai extrêmement joué. Dites-vous que si je cumule mes comptes, j'ai 1000 heures de jeu. Donc 1000 heures de jeu, c'est pas rien. Quand tu fais 1000 heures de jeu sur un seul jeu, c'est que le jeu, tu l'apprécies. Tu peux pas C'est jouer même plus autant à un qu'apprécié. jeu que t'aimes pas. Et franchement, R6, pour moi, bah, je pense pour toi aussi, hein, Silix, Ouais, ce jeu-là, c'est un des meilleurs jeux que je peux avoir. Mais là, pour le moment, j'arrête clairement, hein, j'arrête la classée, la non classée, comme le dit Silix. ouais. Et juste peut-être un dernier bug si t'en as pu à souligner, là c'est de la faute d'aucun joueur, c'est de la faute d'Ubisoft. Ça nous l'avait même fait à nous deux. C'est simple, j'explique le contexte. On a fait une game, on l'a gagnée. Il y avait moi et Silix. On est à la fin de la game, on ne reçoit pas les points. Je pense que tu te souviens de cette game, non? Je m'en souviens très bien. On n'a Et pas c'était reçu dans les les, points. et Alors qu'en c'était plus dans c'était les dans les premières premières games. games. C'était Encore ça dans les aurait été maintenant, au bout de 100 et quelques games, c'est plus très grave. Mais quand c'est dans les premières games, tu fais encore beaucoup de points. On les a pas si on a relancé notre jeu. C'est pas grave. Ça a pas fonctionné, ça les a pas donné. Le lendemain, ça les a pas donné. Une semaine après, ça les a pas donné. Et au jour d'aujourd'hui, ça les a toujours pas donné. Moi, ce bug-là, ça m'a même pas spécialement étonné puisque ça m'est déjà arrivé il y a 3 saisons. Et j'ai toujours pas eu les points. Donc en Et soi, on est en manque de points là. surtout aussi, ce qu'il faut souligner en plus de ça, c'est que déjà de un, on n'a pas reçu les points. Alors, il n'y avait pas de mise à jour, hein. Il n'y avait rien. Zéro mise à jour, rien du tout. Mais si tu te souviens bien, on a relancé une game. Déjà, on avait relancé notre jeu, oui, en effet. On n'avait pas reçu, on s'est dit, bon, bah tant pis, hein, on va relancer la game et puis peut-être qu'on va gagner double. Sauf que on a Mais de perdu. moitié. On a perdu cette game. La game qu'on avait relancée, on l'avait perdue. Et on avait perdu le double. Ouais, à peu près le double. À peu près le double, ouais. On avait perdu à peu près le double des points qu'on aurait dû gagner avant. Et problème d'Ubisoft, tout simplement. Parce que ça, c'est aucun joueur personne là-dessus peut quelque chose. À part bah, Ubisoft, mais Donc, Ubisoft, c'est enfin, Ubisoft. voilà. Voilà en tout cas pour ceux qui auraient voulu une réponse de pourquoi en ce moment R6 c'est stop. Bah, vous l'avez, tout simplement. Elle est là, votre réponse. Et même là, le pass de combat, mais je l'ai acheté, je suis même pas sûr de le terminer. Très clairement, je suis même pas sûr de le finir. Je n'ai pas envie de le terminer. J'en ai aucune envie. Même là, j'avais fait de la terreau. Et là, depuis tout à l'heure, bah, on est dans le menu. Et je n'ai même pas envie, rien que de lancer une terreau, je n'ai pas envie de lancer une terreau. Pour vous dire à quel point, très clairement, ce jeu, malgré qu'il n'ait aucune concurrence, et qu'il soit mais exceptionnel, et ben, avec la toxicité, les smurfs qui sont en novice et qui détruisent les games, et les gros C'est bullshit même qu'on pas prend pour nous, ça. C'est surtout pour ceux qui débutent vraiment le jeu. Ouais, ça c'est pas Parce vraiment que pour nous, nous, le jeu, on l'a débuté, il y avait même pas la novice. mais rien que ça, c'est un problème qui est quand même grave de vouloir détruire des games de gens qui commencent le jeu. Donc ça, c'est les deux premiers problèmes. Après, la novice, voilà, ça, je parle surtout pour ceux qui veulent commencer. Sachez en tout cas que si vous êtes novice, que vous regardez cette vidéo, que vous venez de commencer le jeu, franchement, force à vous pour passer ce cap, parce que c'est un cap qui est extrêmement chiant. Et même moi, quand j'avais commencé R6 il y a 2 ans,
Alors, il y avait la novice, personnellement. La novice, elle était arrivée peu de temps après. Et quand je faisais la novice, j'avais pas de Smurf. J'en avais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand maintenant je me suis mis à votre place par exemple et que je voulais juste troller et que je suis tombé contre des mecs qui voulaient tryhard, qui bizarrement quand on a tryhardé, ben on est retombé contre eux à la game d'après, ben bizarrement on leur a mis 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 tout le temps, à chaque fois qu'ils voulaient faire des games, à chaque fois on retombait contre eux. Et ben malheureusement on a dû détruire les games de gens qui voulaient apprendre. Donc si je suis tombé contre vous en game, en novice, il y a quelques jours, les gars, je suis désolé d'avoir détruit votre game. J'en suis désolé, mais il y a trop de smurfs, il y a trop de gens qui veulent détruire les games. Et ça, c'est pas, comme dit Mathéo, c'est pas un problème qui nous concerne, vu qu'on est censé, dans la base des bases, être P3, P2, et qu'on voulait viser le diamant cette saison. Ben, au final, le diamant, hein, au revoir, on oublie. Mais voilà, pour parler simplement de ce petit problème-là. Et le dernier problème qui nous fait vraiment, et c'est surtout celui-là qui nous fait arrêter, c'est vraiment à cause des bullshit qu'on prend, à cause des claviers souris, des Cronus, des strike packs, des no recoil et tout ce que vous voulez. Qu'on peut acheter en plus comme ça, normal, juste pour booster ses performances. Moi Et je dis que c'est même pas encore assez cher. ouais, et ça devrait être plus cher. Honnêtement, ça devrait être encore plus cher. Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce à ça. Ouais, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que... Et là, j'aimerais bien poser une question avant d'arrêter à là et d'arrêter de couper la vidéo à ici et puis de vous simplement ben, de vous dire au revoir à là pour cette vidéo. J'aimerais poser une question à tous ceux qui utilisent un clavier souris, un strike pack, un Cronus, en tout cas un truc qui vous permet de booster vos performances. Quel est l'intérêt de faire ça? Juste quel est l'intérêt? Et pareil Et le pour... mérite. Et le mérite, ouais, surtout le mérite. Moi, mon P2, j'ai été le chercher. Grâce à de l'entraînement et de la persévérance. Si vous, vous achetez des trucs, et j'ai même pas envie de dire le nom, tellement je trouve ça dégueulasse. Si même vous, vous achetez clairement des objets pour vous booster, qu'est-ce que vous faites sur ce jeu? Qu'est-ce que vous faites dessus? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Qu'est-ce qu'il y a de marrant à avoir un shoot parfait? À tout le temps réussir? Je vous le dis très clairement. Pour ceux qui connaissent Rock Company, j'avais un shoot incroyable. Même là encore au jour d'aujourd'hui, je détruis des gens sur ce jeu. Qui n'est pas très connu en soi, mais je détruis des gens. Je les détruis. Et même moi, franchement, je ne prends même plus de plaisir à y jouer parce que je détruis des gens. Alors vous, qui là êtes sur R6, qui cheatez, très clairement, c'est du cheat, vous êtes en train de cheater, vous niquez des gens, vous les empêchez d'apprendre, vous les empêchez de vouloir se surpasser, vous les dégoûtez du jeu, et Et pourtant en plus de ça, des fois vous allez vous plaindre des gens qui trichent. Et le pire, ouais, c'est ça, surtout ils se plaignent parfois qu'il y ait des gens qui trichent en face alors qu'ils sont juste meilleurs qu'eux avec une simple manette. Ou alors juste une manette scuff avec des palettes. Et ça, c'est pas du À la cheat, des rigueur, palettes. manette à palette, ok. Ça je veux bien. Ça, c'est pas du cheat. Ça, c'est pas du cheat parce que voilà, c'est juste des touches qu'on a rajoutées derrière pour être un petit peu plus rapide. Comme exactement pareil pour les Tiger Stop. Les des petites choses que vous rajoutez sur votre R2, R2 et L2 pour pouvoir viser ou tirer plus vite. Sauf que c'est pas du cheat. Ça, c'est des accessoires qui sont possibles, qui sont faciles à acheter sur le marché et qui sont bah, clairement, je vais le dire hein, très clairement, ça pour moi c'est légal. Que d'avoir un Cronus, un Strike Pack, tout ce que vous voulez pour avoir un aim parfait et limite viser la tête H24 avec votre no recoil de merde, c'est illégal à ce truc là, c'est du cheat. Donc je comprends pas l'intérêt. Donc s'il y a des gens qui jouent comme ça, qui jouent avec un CS ou quoi que ce soit, ou en tout cas un truc qui vous permet de booster vos performances, dites-moi dans les commentaires. Je vais ban personne, hein, que vous trichiez ou pas, hein, mais j'aimerais bien juste avoir une réponse de ces gens-là, de savoir À mais quoi ça vous sert? pourquoi, à quoi ça vous sert en fait, et où est le mérite? Comment est-ce que vous pouvez avoir le mérite de monter en niveau
mais c'est pas votre vrai level en fait. J'aimerais bien comprendre le mérite. Donc ben voilà, tout simplement pour essayer de faire assez court. Bon, la vidéo va être quand même assez longue. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va pouvoir la monétiser. C'est faux. Bon les gars, nous on va vous laisser à là. Mathéo, merci d'être revenu, hein, simplement. Même De si rien. bon, même si bon là, hein, nous on va partir faire quelques games, hein, mais pas sur R6. Et puis écoutez-nous les gars, on vous dit à très bientôt pour nouveau live ou alors une nouvelle vidéo. J'ai une vidéo qui risque de vous plaire sur GTA les gars, donc soyez connectés, restez connectés. Petite vidéo troll plutôt sympa sur GTA, donc soyez présents. Je pense que vous allez kiffer. Moi je vous laisse là les gars, c'était Silix. Mathéo encore merci. Je vous dis à très bientôt. Ça va. Et puis écoutez, ben, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En espérant que d'ici là, R6, le jour où on le reprendra, enfin on le reprendra, pardon, on espéra que On vous fera un live quand on le reprendra. on fera un live quand on reprendra R6 et on espère que quand on le reprendra, même si on sera nul, très clairement, on espère qu'il y aura des choses qui auront quand même changé. Bonne soirée à tous les gars, merci à vous, n'hésitez pas bien évidemment le pouce bleu, on s'abonne. Ciao, merci à vous. I think I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me